Ce jour dédié pour une bonne santé à Chana Bat Esther, Noah Bat Chana, Ezra Bat Chana et la réussite en Torah et en Parnassa et en santé de Shmuel Ben Rachel, Bezrat Hashem. La question de Nathan. Comment expliquer dans le judaïsme la notion de marloquette, de désaccord, Divergence d'opinion. Un rabbin dit si tu fais comme ça, quick, et l'autre dit si tu fais le contraire, tu fais comme le rabbin qui a dit, si tu fais comme il dit lui, alors c'est quick, il faut faire comme je dis moi. D'accord? Alors je ne comprends pas, un a tort, un a raison. Réponse absolument pas. Je vais te raconter un peu l'histoire de ma vie. Quand j'étais jeune, comme j'ai dit dans un cours dernièrement, j'étais torturé par les questions existentielles. Et j'avais fait un peu de philo, et en philo on avait un principe qui s'appelait l'altérité. C'est quoi l'altérité? Ça vient du latin, en Suisse en fait j'ai fait aussi du latin, tu vois. Et alter signifie autre. Altérité, ça signifie que quand on parle de Dieu, il y a cette notion de l'altérité qui apparaît, qui signifie que Dieu il est tellement autre qu'on ne peut même pas en parler. Tout ce que tu diras, tout ce que tu appelleras, tout ce que tu vois, tu verras, tout ce que tu définiras, c'est pas ça. C'est intéressant que dans la Torah, on ne définit jamais Dieu de façon positive, que négative. Infini. Il n'y a pas Dieu. Hein? Quel décamote, Dieu vengeur? Ça, c'est une qualité de Dieu, c'est un qualificatif. Mais lui, qu'est-ce qu'il est? La seule chose qu'on dit positive sur lui, qu'il est un. Et ça, on ne sait même pas très bien ce que ça veut dire. D'accord? Mais tout le reste des définitions, pas des qualificatifs, des définitions, c'est toujours par les négatifs. Il n'a pas d'image, il n'a pas de fin, il n'a pas de complexité, d'accord? C'est un. Un, tu vois, c'est déjà du positif, d'accord? Mais il n'a pas de complexité. Un, voilà, on ne peut pas, c'est tout en négatif. Voilà. Alors, ça correspond bien à cette notion d'altérité. Ça va plus loin. Vu que Dieu, il est inappréhendable, on ne peut pas en parler, donc son message, forcément, s'il a un message, est inappréhendable, c'est un message divin. Quand l'infini rentre dans le fini, c'est impossible que l'infini reste cohérent. Ça veut dire que moi, être fini, si on me dit, voilà, ça c'est le message de Dieu, et le message de Dieu, il est cohérent, c'est la preuve que c'est faux. Alors, quand j'étais jeune et je cherchais la vérité, alors j'ai vu pas mal de religions, tout c'est pas mal cohérent. Donc, par définition, faux. Ça ne peut pas être divin. Si c'est divin, absolu, alter, c'est autre, ça vient dans ce monde du fini, forcément, ça peut pas être cohérent. Pour nous, parce qu'on est dans le... Comment le fini, il peut saisir, appréhender, prendre en lui l'infini? Impossible. Impossible. Einstein disait que dans l'infini, deux parallèles se rejoignent. Tu peux m'expliquer ça? Un esprit fini ne peut pas comprendre ça. C'est tout à fait incompréhensible. C'est une erreur dans le monde du fini. Pourtant, dans l'infini, c'est vrai. Ça veut dire que ça n'a rien à voir. Alors comment une religion peut venir et dire « nous provenons de Dieu » et voici le message, tu lis, c'est super cohérent. Et je tombe sur la Torah. Bon, je suis quand même juif, d'accord? Et là-bas, dans traité Iruvin, page 13, c'est marqué « Bet Shammai dit A », « Bet Hillel dit moins A », donc exactement le contraire. Les deux sont des paroles du Dieu vivant. Les deux sont vrais. C'est pas possible. Si A est vrai, donc moins A est faux. Et si moins A est vrai, alors A est faux. Et non, les deux sont vrais. Ça, c'est solide. C'était pas la preuve que c'était vrai, la Torah. Il n'y a pas encore de preuve que c'était faux. Tous les autres, c'était faux. Ça, c'était vrai. Et effectivement, tu n'as presque aucun sujet dans la Torah qui n'est pas sujet à des divergences d'opinion. Pas manger du porc, on peut dire, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais tu vas un peu plus loin, d'accord, tout de suite. Tu prends déjà la Mishnah, après le Talmud, c'est sans cesse des divergences d'opinion. Il a dit comme ça, il a dit comme ça. C'est des choses graves. Des choses graves. Un dit c'est permis, l'autre dit tu fais ça, tu n'es pas passible de mort. Super grave. Alors si on parlait maintenant des histoires d'antan, qu'est-ce que j'en sais moi, je sais pas moi, la couleur des cheveux du roi David, un dit brun, un dit jaune. Absolument rien à faire, qu'est-ce qu'on a à faire? Mais te parle, si maintenant c'est le message de Dieu qui me concerne, et qu'effectivement il y a des choses qui sont graves si on les fait, ou graves si on ne les fait pas, on doit faire comme si et pas comme ça, et deux disent exactement le contraire, on est très très embêtés.
il faut comprendre qu'effectivement, la Torah, elle est divine. Donc forcément, quand l'infini apparaît dans le monde fini, c'est impossible que tu aies un message cohérent où tout le monde est d'accord. Et un exemple que j'ai montré un milliard de fois, bientôt 1 milliard de fois ici, pas dans ce bouquin-là, pour les nouveaux c'est intéressant, d'accord? On va prendre Shmuel. Quelle forme tu vois? Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? La base. Tu pourrais jurer ça? Ne jure pas. D'accord, mais tu es d'accord que c'est la base qui est plus grande. Israël, qu'est-ce que tu vois ici? Un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? La hauteur. Tu pourrais jurer cela. Israël peut jurer que c'est la hauteur qui est plus grande que la base, et Shmuel peut jurer que c'est la base qui est plus grande que la hauteur. Alors, qui a raison? Et moi, je dis les deux ont tort, vous avez compris, c'est un trapèze, d'accord? Attends, alors de même, alors on va y aller, on va arriver au concret, d'accord? En tout cas, déjà, tu comprends que même la réalité physique, elle te montre qu'il y a des points de vue différents. Plus forte raison, la complexité, quand on parle de Dieu, la spiritualité, c'est normal qu'il y a des points de vue. Il y a des sphères, il y a des axes, il y a le monde spirituel est extrêmement complexe. Le monde matériel n'est qu'une pâle image grossière du monde spirituel. Et si on voit à quel point le monde physique, il est complexe, d'accord? Tu peux maintenant comprendre par analogie combien le monde spirituel, il est aussi complexe. Donc si dans la matière ici, pour une bête histoire de livre, on voit qu'il y a déjà deux avis différents, à plus forte raison 1 milliard de fois quand on parle maintenant du message de Dieu, qui est tout est vrai et tout vient de Dieu. Quand ça arrive dans ce monde, vu qu'on est dans un monde qui est fini, il n'y a pas ici l'unité de Dieu qui est présente de façon claire, d'accord? Forcément, ça arrivera dans un monde fini à des images différentes. Comme on dit les sages d'Israël, qui est patish et fosset sela, 70 faces à la Torah, comme un marteau qui éclate une pierre. Toutes sont vraies, tout vient de la même pierre, mais c'est différents éclats. Maintenant, tu dis, ok, maintenant, si moi je fais comme l'un et pas comme l'autre, peut-être que je suis dans l'erreur. Qui me dit que c'est comme ça? Ça, on a déjà tout à fait un autre point qui n'a rien à voir. Tout est vrai. Maintenant, au niveau de la pratique, c'est ça la halakha. La halakha, il y a des lois, comment on fixe la halakha? C'est 20-30 ans d'études assidues en shiva pour arriver à voir la finesse des choses, dans quel cas on fait comme ci, dans quel cas on fait comme ça. Et on a les grands décideurs de chaque génération qui vont fixer la halakha, etc. Et il s'avère qu'il y a des choses que pour nous, par exemple, on n'a pas le droit de faire ou on fait, qu'il se peut qu'il y a 1000 ans, c'est tout à fait le contraire. Par exemple, un des plus grands décisionnaires, c'est Maïmonide. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons absolument pas comme Maïmonide. C'est aberrant de faire comme ça. Par exemple, Maïmonide quelqu'un qui est dans la soukha, alors il se balade un peu, il fait la bracha. Les cheveux basouka. Il tourne encore un peu, allez, il refait la bracha. Il tourne encore un peu, il refait la bracha. Celui qui fait ça aujourd'hui, on dit bracha al-batala. Bénédiction en 20, tu prends le nom de Dieu en 20, tu as transcrit le troisième des 10 commandements. Mais Maïmonide, il le faisait. Laisse Maïmonide tranquille, ça n'a rien à voir. La halakha n'est pas fixée comme Maïmonide. Maïmonide, il est au paradis, et pour ses brachot, il n'y a aucun problème. C'est une mitzvah qu'il faisait. Pour toi, c'est un péché. Mais Maïmonide, s'il le faisait, alors moi, tu n'as rien compris, mon cher ami. La halakha, elle avance dans l'histoire. D'abord, il faut comprendre le point de vue juif. Il y a une providence divine qui fait que Dieu gère la halakha, il fait en sorte que ça aille dans un certain sens. Deuxièmement, lorsque la Torah a été donnée au peuple d'Israël, les anges se sont révoltés. Ils n'ont pas voulu que Dieu donne la Torah. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la Torah aux hommes, que les hommes la fixent. Et des fois, contrairement à ce que Dieu veut. Contrairement, il y a l'histoire, c'est marqué dans le traité Baba Metzia, là-bas, il y avait une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur Tanoa Shel Achnai, un four qui est fait de poterie et qui a été cassé. Un four de poterie, si un lézard mort l'a touché, il devient impur. Aujourd'hui, on est tous impurs. Mais à l'époque, il y avait la pureté et l'impureté, donc les gens qui étaient purs ne pouvaient pas manger un pain qui a été cuit là-dedans. Comment on fait pour le purifier? On le casse. Alors, on a une idée, on va le casser en lamelles, avec une scie, après on va le recoller, le cimenter, et on a de nouveau le four. Dommage de le casser. Alors, on l'a cassé, on l'a réparé. Est-ce qu'il revient à son état antécédent d'impureté? Ou bien non, c'est un nouveau four et il est pur. Discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit, je ne sais plus dire, on va dire qu'il dit impur, et Rabbi Eliezer dit pur. Dans Rabbi Yoshua, il avait avec lui, on a une notion dans le Talmud qui s'appelle qu'on fixe la halakha d'après la majorité. Ok? Rabbi Yoshua dit, comme la majorité, impur. Rabbi Eliezer dit pur.
Rabbi Eliezer dit, impur, on est majoritaire, tu te dis, c'est nous qu'on a raison. Il dit, si j'ai raison, Rabbi Eliezer dit, que ce carubier se lève, court 400 mètres et s'enracine. Le carubier se lève, il se met à courir et hop, et s'enracine de l'autre part. Miracle! Nous, si on verrait ça aujourd'hui, un rabbin qui dit, si j'ai raison que le sapin se lève et se met à courir, on fait un Bouddha, d'accord? Il est génial, d'accord? Voilà, c'est Mashiach. Rabbi Yoshua dit, mon cher ami, on n'a même pas d'épreuve de carubier. La Torah, elle a dit, on fixe la halakha d'après la majorité. La Torah, elle a dit, après la majorité, comme ça on va. On est majoritaire, t'as tort. Et si j'ai raison, que cette rivière qui descend maintenant s'arrête, remonte dans l'autre sens. Elle s'arrête et monte dans l'autre sens. Je lui dis, arrête de m'amener on n'a même pas de preuve de rivière. N'importe quoi, on va d'après la majorité. Il dit, si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash tombent, se mettent, et les murs commencent à descendre. Le Rabbi Yoshua dit, halte! C'est pas votre affaire. Les sages d'Israël discutent, c'est pas votre affaire. Reste, remontez. Les murs se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On remonte. Si on remonte, c'est un manque de kavod pour Rabbi Eliezer. Si on remonte pas, si on tombe, c'est un manque de kavod pour Rabbi Yoshua. On reste comme ça. Et c'est depuis ce jour-là que les murs du Beth Midrash sont tordus. On apprend qu'à l'époque, les murs étaient tordus. À la fin, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison qu'une voix sort du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Une voix sort du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Alors il a raison ou il n'a pas raison? Rabbi Yoshua dit, on n'a même pas une preuve de voix du ciel. La terre a été donnée sur terre. Et comme ça a été fixé à la halakha, comme Rabbi Yoshua, et Rabbi Eliezer a été excommunié. C'est quoi Rabbi Eliezer? C'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Phénoménal, il était géant en Torah, excommunié. Et quand il est mort, ils ont mis une pierre sur son cercueil pour dire l'excommunier. Terrible. Parce qu'il va contre la Torah qui a dit que la Torah a été donnée aux sages d'Israël. La Gemara pose la question, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment? Il a souri, il a dit, mes enfants m'ont vaincu. Moi, je dis que Rabbi Eliezer a raison, ils disent, non, t'as pas raison. Dieu, c'est plus chez toi, c'est chez nous. Et Dieu dit, vous m'avez vaincu, vous avez raison. La halakha, c'est plus maintenant dans les concepts, lui dit comme si lui un concept. Autre chose, quand on doit faire ça, il y a des lois qui fixent. Comme par exemple, on va d'après la majorité. C'est pas la seule, il y a beaucoup d'autres lois, d'accord? Dans le traité Sanhedrin, c'est écrit que les sages d'Israël ont voulu dire que le roi Salomon n'avait pas part au monde futur. Le roi Salomon, très très grand sadique. Mais il y avait des trucs qu'il avait écrits. Ils ont jugé, comment ça juger, dire, je crois qu'on va le mettre, on va dire que c'est partie des rois, il y a plusieurs rois qui n'ont pas part au monde futur. Mettre le roi Salomon là-bas. Il y a un feu qui descend du ciel, qui commence à dévorer les sièges. Ils ont dit, elle n'est pas dans le ciel, la Torah, elle est là. Si on pense que maintenant il n'a pas part, il n'a pas part. Vient le roi David, tout coup le roi David devant eux. On est 1000 ans plus tard. Et je vous demande de ne pas ôter mon fils, le roi Salomon, de Olam Haba. De ne pas écrire cela. Bon, pour finir, ils n'ont accepté pas un coup du roi David. Ils ont pensé qu'effectivement... Mais on pose la question, qu'est-ce qui vient le roi David maintenant? Voir les sages d'Israël pour qu'on dise maintenant qu'on fait de la pub. Le roi Salomon, Dieu serait très bien s'il n'a pas Olam Haba ou il n'a pas Olam Haba. Il y est. Si les Juifs peuvent écrire ce qu'ils veulent, ça ne change rien. Ça change tout. Si les sages d'Israël avaient écrit, le roi Salomon n'a pas part Olam Haba, on aurait pris le roi Salomon qui est là-bas avec le bon Dieu au paradis, avec le roi, etc. Roi Salomon, extraordinaire, en enfer. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Les sages d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? On est 1000 ans plus tard, ça fait 1000 ans que je suis au paradis. Laisse-moi ici. Habibi, la Torah n'est pas dans le ciel, elle est là en bas, c'est eux qui fixent. C'est ça que les gens ne voulaient pas. Pourquoi ils ne voulaient pas qu'on donne la Torah au peuple d'Israël? C'est fini, on perd tout, c'est plus chez toi la Torah, c'est plus chez Dieu, c'est chez les hommes. Elle est chez les hommes. Les sages fixes, c'est comme ça. Ça, c'est une puissance extraordinaire. Comprendre qu'est-ce qu'on a, c'est quoi les grands d'Israël. Ça n'a rien à voir avec la question maintenant, pourquoi il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes, j'ai expliqué. Maintenant, comment va la halakha? Elle va être fixée. Et une fois qu'on a fixé ça et c'est pas ça, c'est ça et pas ça. La halakha est fixée comme Shulchan Aruch. Mais est-ce qu'on fait nous aujourd'hui la halakha comme Shulchan Aruch? Très souvent pas. Shulchan Aruch dit, quand tu entends le coq sonner le matin, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, ben yom u'en laila. Tu viens de Paris, tu as entendu une fois le coq sonner le matin. Moi j'habite à Arnov, c'est Jérusalem. Il y a un voisin dans un matin, il a mis des coqs depuis 5 heures du matin. Cocorico, d'accord. On l'entend. Alors moi je peux faire la bracha, d'accord. Mais depuis quand on écoute le coq pour faire la bracha? On fait la bracha qui est coq ou pas coq? Mais Shulchan Aruch dit que c'est une bracha le batala, il faut écouter le coq. On fait pas comme Shulchan Aruch. Qui a fixé ça? La halakha. Comment? Bon, d'autres raisons, Ben Noiré, etc. Chaque chose, s'il y a des finesses, qui, quoi, comment. On écoute les grands de notre génération.
Et celui qui s'amuse à faire comme les rabbins du Moyen-Âge, il dit, mais il est beaucoup plus grand, moi je fais comme lui, il va en enfer pour ça. Le Rambam va au paradis, et toi tu vas en enfer pour ça. Mais je comprends pas, le Rambam l'a fait, donc je peux le faire moi aussi. Rien à voir, mon cher, mais il y a 1000 ans, la halakha, elle avance. Rabbi Eliezer, dont on a parlé maintenant, lui dit qu'on a le droit, Shabbat, d'aller couper des morceaux de bois, du bois, avec une hache, d'accord, en faire du feu, pour faire un couteau, pour faire la brit mila. La halakha n'est pas comme lui. Mais lui, il le faisait. Alors quoi, il est en enfer pour ça? Chas v'shalom, Rabbi Eliezer, le Gilgul de Moshe Rabbeinu, il est au paradis. Mais celui qui fait ça aujourd'hui, il va en enfer. Il met Halal Shabbat. Du temps, bon, on pouvait le lapider. La halakha, elle avance d'après des critères qui sont fixés par la halakha elle-même. Et ça, c'est l'affaire des grands poskim, des grands décisionnaires de chaque génération. Hein? Non, il était excommunié parce qu'il n'a pas accepté la vie. Ah, pas correct. Non, il n'est pas carré, Chas v'shalom. Non. Il était excommunié, c'était un grand salle, énorme. Et une page de Talmud terrible. Il était mourant. Et les sages d'Israël sont venus le voir quand même. Ils sont mis à 2 mètres, parce qu'ils vu qu'il est excommunié, ils ne sont pas venus le voir. Alors pourquoi vous êtes me voir? Vous voulez parler avec toi un peu le Torah, pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Il leur a rentré dedans. Il dit, je serais très étonné que vous allez tous mourir de mort normale. Et Rabbi Akiva a dit, et moi, toi, tu seras pire qu'eux. Rabbi Akiva est mort torturé, terrible. Pourquoi? Parce que tu as un cœur grand pour apprendre beaucoup de Torah. Tu n'es pas venu me voir. Tu sais combien de Torah j'ai à donner, mais il a pris ses 2 mains. Voilà. Mes 2 mains, c'est comme les 2 rouleaux de Sefer Torah. Je suis plein de Torah, vous n'êtes pas venu me voir. C'est terrible. En passant, d'accord, vous dites qui c'est Rabbi Eliezer? Phénoménal. Ils l'ont excommunié. Parce qu'il allait contre ce que la Torah a dit, on va d'après la majorité. Mais la voix descend du ciel. Rien à faire, mon cher ami. Ça, c'est la force des sages d'Israël. C'est un grand moussard, il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans le peuple, dans l'histoire, de juifs qui ont fait un peu différemment que les sages d'Israël. Et bien, grâce à Dieu, ils ont été ratatinés. Ils ne sont plus juifs aujourd'hui. Ou on voit disparition. Par exemple, les libéraux. D'accord? Les pires ennemis du peuple juif, parce qu'ils veulent créer une Torah qui est différente que celle des sages d'Israël. Alors, vous me direz, mais ils sont très florissants, c'est vrai? C'est une communauté florissante, oui. Mais c'est jamais la descendance des premiers. Les libéraux d'il y a un siècle, il n'y a plus aucun descendant. D'accord? Ils sont tous goïs. D'accord? Tu as des nouveaux juifs qui veulent se marier avec une goya, qui ne veulent pas se convertir. Les libéraux te disent, allez, on la met à la piscine. Moi, j'ai une tante qui est comme ça, d'accord? Qui est goya. D'accord? Elle est convertie par les libéraux. Je ne m'en sens pas juif. On va tremper dans une piscine à la place de mikvé. Elle dit au moins qu'elle est goya, d'accord? Très bien. Mais c'est ça, les libéraux, d'accord? Ils inventent une nouvelle. Alors, ils n'ont pas de réussite. Ils ont une réussite très florissante parce que beaucoup de gens sont intéressés par le mi-chemin pour quitter la Torah. Mais ce n'est pas un mouvement juif qui va faire des juifs, qui va faire des arrière-petits-enfants juifs. Jamais! Tous ceux qui ont quitté la Torah, des sages d'Israël, leur descendance est devenue goy dans 99% des cas. Et ceux qui ont écouté les sages d'Israël, eux et leurs descendance, ils sont jusqu'à aujourd'hui. C'est la clé de la pérennité du peuple juif. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.